joues dans Blackstrobe aussi. Ouais. Comment t'arrives à passer d'un univers à l'autre, parce que c'est quand même vachement différent. Ouais. Là par exemple on a un mois des trans musicales, donc je pense que vous bossez avec Blackstrobe. Ouais, alors là je disais c'était marrant parce que j'ai un sac où je mets tous mes câbles et tout ça. Et là je vois il y a des câbles que j'utilise pas du tout pour mon set, que j'utilise pour Blackstrobe parce qu'on n'a pas les mêmes machines. Et il y a les deux sets qui sont mélangés dans les câbles. Après c'est pas les mêmes synthés tout ça, donc ça c'est plus simple. Il y a presque pas de synthé en commun d'ailleurs entre Blackstrobe et ce qu'on live solo. Bon, bah, c'est pas, tu vois, on me pose souvent la question, mais c'est simple, tu vois, voilà, après, dans Blackstrobe, je chante, tu vois, c'est beaucoup moins d'impro, tu vois, il y a beaucoup d'impro, il y a beaucoup de parties où on improvise entre nous, c'est en groupe, voilà, c'est deux plaisirs assez différents et que j'ai beaucoup de plaisir, justement, je voulais pas répéter ce que je suis pas connu, à faire. En plus là ce live ça fait 4 ans que je tourne quasiment tous les week-ends avec cette formule là. Voilà, pour moi c'est enfin, voilà, alors que Blackstrobe il y a l'excitation de faire quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau set, d'être avec les copains. Donc là tu présentes un nouvel album, c'est en cours, comment ça se passe un peu Bah là il est composé à 80-90%, produit pratiquement la moitié des titres sont produits. Voilà, donc là on est en train de voir un peu notre stratégie de sortie de l'album. Il y aura un nouveau Naxi aux alentours des trans. Voilà. Ça c'est un peu. Et là je travaille sur l'album encore. Justement en parlant de la sortie de l'album, vous allez faire un truc genre une écoute gratuite sur le net, tu sais un peu déjà, il y aura une partie gratuite, une partie payante, comment ça se passe? Non, je pense pas qu'il y aura une partie gratuite ni une partie payante. Il y aura peut-être des remixes gratuits, des inédits gratuits, mais il y aura un album qui sera acheté. Après moi le digital, je m'en fous. Enfin pour moi le digital c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Ce qui compte c'est de faire des beaux vinyles et de les vendre. Voilà, c'est des vinyles, même le CD je m'en fous un peu. Voilà, c'est ces chiffres là que je regarde, combien je vends de vinyles. Après mes ventes digitales et tout ça, c'est pas égal. L'expérience du live solo est nourrie maintenant Blackstrobe et l'expérience du live de Blackstrobe que j'avais fait pour l'album précédent a nourri l'idée de faire ce que je fais là solo. C'est un peu lié mais avec des univers musicaux très différents. Est-ce que tu as des machines qui ont changé depuis que tu as commencé ton set sur scène? Il y en a pas mal autour de toi, est-ce qu'elles ont changé? Ouais, il y en a un qui est arrivé, qui n'était pas là au début, qui a remplacé un synthé que j'avais beaucoup utilisé. Enfin, c'était à l'époque de Music Component, que j'avais énormément utilisé sur Music Component et qui était un peu lourd, un peu pénible à transporter. J'ai remplacé par un autre où j'ai pu recréer les mêmes sons et qui maintenant fait partie du set. C'est un Monopoly contre un peu. Enfin, j'avais un Monopoly Korg et j'ai remplacé par un Pro One. Bah, la vie que je viens de faire solo et je vais faire les trans à Rennes ne sera pas pour tout de suite, je pense. Mais je pense qu'il y aura j'ai entendu parler de festivals bretons qui vont faire Blackstrobe au printemps vers Quimper, Châteaulin, dans ce coin-là. Voilà, c'est rien n'est confirmé, mais voilà, des gens. Il y a des festivals qui sont tout à fait susceptibles de faire Blackstrobe qui ont déjà.
ça fait longtemps que je tourne à l'international avec Blackstrom, même solo. Non, pas particulièrement. Après, il n'y a pas de pays. Voilà, les choses sont assez mondialisées maintenant. Alors, un pays que t'as fait et que ça t'a, pour une anecdote particulière, ça t'a marqué? J'ai vraiment bien aimé Israël, Tel Aviv. C'était un truc vraiment particulier. Les gens là-bas, on peut avoir 20 ans, enfin, on peut penser ce qu'on veut, des Israéliens, des Palestiniens, tout ça, mais tu vois, t'arrives dans ce pays, puis tu te dis avoir 20 ans, tu vois, en Israël, être israélien, parce que la plupart des gens qu'on rencontre dans les clubs, c'est les Israéliens, les Palestiniens, sont moins concernés par cette musique. Tu dis voilà, tu vois, ils sont pas tellement différents de nous, la façon dont ils... Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça, et en même temps, leur énergie, tu vois, le fait qu'ils fassent service militaire de 3 ans, tu vois, les trucs qui sont surréalistes pour nous, 2 ans pour les filles. Bah, les gens ont un espèce de truc qui m'a vraiment, qui est vraiment là pour le coup différent du reste du monde occidental dans lequel